Hello et bienvenue sur mon podcast Ma vie d'humaine. Ici, on va écrire pour mieux ressentir. J'espère que ta semaine s'est bien passée et que tu as pu profiter de Pâques avec ce beau soleil que nous avons tous eu en France, normalement. Donc là, on va aborder l'épisode 2 sur le thème de l'observation. Donc si jamais tu es nouveau sur mon podcast, je t'invite à écouter l'épisode 1 qui t'explique un petit peu comment ça fonctionne et qui te donne aussi un exercice. Au cas où, je vais quand même rappeler un peu l'énoncé. Je donne le thème du jour, donc là en l'occurrence c'est l'observation. Ensuite, je te propose un exercice écrit à réaliser, donc tu le fais quand c'est possible pour toi. Moi, je te guide en le faisant aussi pour justement te montrer comment faire. Bien entendu, il n'y a pas de comparaison à avoir parce que en fait, le thème que je donne est tellement libre que tout le monde est différent, donc chaque vision sera différente. Et c'est un peu aussi le principe de cet épisode-là. Et une fois que tu as écrit, tu vas pouvoir lire à voix haute ce que tu as écrit, parce que forcément, quand on fait quelque chose avec le cœur, il faut se valoriser. Ensuite, je te lirai ce que moi j'ai écrit, et après, je t'expliquerai pourquoi j'ai trouvé important de faire cet exercice sur ce thème-là. Voilà, faut savoir que tout ce qui est dit et fait ici ou écrit ici, c'est fait avec bienveillance, douceur et encouragement. Je rappelle que je n'ai aucune formation psy ou médicale. Ce podcast est vraiment dans le but feel good. Donc pas de peine. Voilà, si tu ressens vraiment le besoin d'aller plus loin, je t'invite à aller voir un professionnel qui pourra t'aider mieux que moi. Donc voilà. Donc c'est parti pour le thème de l'observation. L'exercice que je vais te proposer aujourd'hui, c'est d'écrire une situation que tu as pu observer sans que cela ne te concerne directement. En gros, il faut que tu me décrives ce que tu as vu et ressenti lors de cette expérience. Donc face à des personnes que tu ne connais pas du tout, dont tu n'as été qu'un simple témoin. Et bien entendu, si tu ne peux pas mettre en pause l'épisode pour faire l'exercice, alors je t'invite vraiment à faire l'exercice après avoir bien gardé en tête tout ce que je t'aurais expliqué pendant le podcast. Donc, je vais commencer par moi et ce que j'ai écrit. Donc, ce matin, je suis allée dans la zone de photomaton du centre commercial de chez moi pour y imprimer des photos. Une mère et sa fille arrivent et vont dans le photomaton à côté de moi. La jeune fille doit avoir environ 14 ans et sa mère la quarantaine. La fille doit faire des photos pour son activité extrascolaire. Sa mère l'installe sur le siège tout en s'insurgeant contre elle. Ne mets pas ton pull comme ça, mais coiffe-toi un peu mieux, ou encore dépêche-toi. Tant de phrases qui rapetissent, dénigrent et angoissent sûrement cette jeune fille. La voix stridente de la mère perfore les tympans. Son ton se fait pressant et ses mouvements invoquent un manque de patience. Ce carnage a duré 7 minutes. Les photos sélectionnées sortent enfin de la machine. La mère les prend dans ses mains et assène ce que je trouve être le coup de grâce. Tu vois, t'es quand même beaucoup mieux quand tu fais un effort. Les épaules de la jeune fille ne peuvent pas se voûter davantage et son regard s'éteint. Bon, effectivement, ça n'a pas été un moment très agréable pour moi à vivre en tant que témoin parce que ça a fait ressortir pas mal de sujets que je dois travailler de mon côté. Donc forcément, c'est pour ça que j'ai été un peu trigger par la situation. Et automatiquement, en tant que spectatrice, j'ai émis des jugements sur la mère par rapport à justement mes traumas personnels. Et avec le recul et après avoir écrit ce texte et après avoir enregistré 3 fois cet épisode parce que je n'arrivais pas à trouver le ton et la manière dont je voulais aborder le sujet parce que c'est un sujet qui me tient à cœur, mais en même temps, je ne voulais pas que ça fasse un peu moralisateur, c'était pas du tout mon objectif. Donc je me suis dit: «Il faut vraiment que j'arrive à trouver une solution pour le faire quand même, mais que ça soit un peu plus doux à entendre». Voilà. Donc j'espère que ça sera le cas pour ce 3e essai, on dit jamais 203, donc normalement, le 3e, c'est le bon. Donc après effectivement avoir, posé sur papier donc ceci, je me suis rendu compte de beaucoup de choses. La première chose, c'est que déjà, je n'ai vu que 7 minutes de leur vie. Donc je les connais pas, je ne sais pas ce qu'elles vivent, je ne sais pas, comment elles sont réellement et puis, en fait, elles sont humaines comme moi. Donc qui suis-je moi pour juger cette maman qui, semblait à bout
ou cette jeune fille qui ne se défend pas, qui dit rien et qui encaisse. Et je me suis posé la question, est-ce que moi j'aurais verbalisé face à cette mère Et en fait non, pas du tout. Parce que elle a 14 ans et que elle a pas le recul que moi j'ai maintenant. Mais parce que c'est comme ça qu'on apprend aussi. Alors, je reviendrai sur ce sujet-là précisément un petit peu plus tard, mais voilà. C'est important de se dire aussi que non, je ne l'aurais pas fait à sa place. Donc, ce qui me fait aussi constater que lorsqu'on observe autour de nous, on va automatiquement venir se comparer la situation en tout cas à soi, à sa vie, à ses traumas, à ses réflexes. Et en fait, en fonction des traumas qu'on a nous-mêmes vécus, ça peut devenir un trigger. Donc on peut rapidement faire des raccourcis qui nous arrangent d'une certaine manière, nous rassurent, sans s'en rendre compte, et finir par condamner telle ou telle personne pour un comportement qui est temporaire. Dans le cas de cette observation personnelle, j'ai automatiquement condamné la mère, de par son manque de patience, sa rudesse verbale et son manque de finesse. Mais, donc c'est en ça que je disais que je ne me serais pas forcément défendue et que ça fait partie de l'âge d'apprendre justement de ces expériences. Je ne te dis pas de ne pas te défendre si jamais quelqu'un dépasse tes limites que tu as instaurées pour ton bien-être. Mais parfois, il faut prendre quand même du recul. Et ça permet en fait de se dire qu'on ne sait pas en tant que spectateur. Donc là, pour le coup, en tant que spectateur, on ne sait pas tout simplement ce que vit la personne et que la réaction du moment que cette personne a n'est pas la définition de qui elle est au fond. Oui, j'étais très fière de ma phrase. Je trouvais qu'elle était très très profonde. Et ça m'a fait penser à un autre exemple qu'on a pu tous vivre, je pense, en tant que conducteur. En tout cas, si vous avez votre permis, mais en tant que conducteur ou même en tant que passager, hein, tout simplement, on a peut-être tous été témoins de cette scène où en fait on est en voiture, il y a une personne devant nous en voiture aussi, et cette personne en fait tourne à droite sans mettre de clignotant à la dernière minute, ce qui fait que nous on est obligé de freiner, on est obligé de piler un petit peu, de changer notre direction, et un peu le réflexe humain, ça va être de pester, ça va être de lui l'insulter, voilà. Et moi j'ai souvent cette phrase qui me vient, c'est encore un qui a eu son permis dans une pochette surprise. Vraiment, je sais que ça n'existe plus les cadeaux dans les boîtes de céréales, mais vraiment c'était c'était ça. Et, euh, et en fait, je me suis rendu compte parce que suite à ça, forcément, j'ai fait un peu de l'introspection parce que ça m'est arrivé récemment. Je me suis dit, oh là là, c'est pas possible, enfin, c'est quand même pas compliqué de mettre un clignotant avant de prévenir qu'on tourne. Et en fait, je me suis rappelée d'une fois où c'est moi qui ai oublié de le mettre parce que mon GPS m'indiquait pas de tourner à cet endroit-là, mais je m'étais rappelé que c'était quand même plus simple de passer par là. Du coup, j'ai tourné sans mettre le clignotant. Donc la personne derrière moi, forcément, a dû piler parce que c'était pas prévu et m'a klaxonné et m'a insulté parce que la fenêtre était ouverte. Voilà, bon, manque de peau, j'ai tout entendu. Mais en fait, c'était plus pour me dire, mais en fait, on peste face à des personnes qui font des choses qui nous dérangent parce qu'en fait, ça nous frustre parce qu'on n'avait pas anticipé ces choses-là. Et en réalité, en fait, nous aussi, on est capable de frustrer d'autres personnes parce que on est tous humains, on fait tous des boulettes et on est tous avec des émotions qui sont positives, un peu moins positives et un petit peu plus compliquées à gérer. Donc c'est normal. Et en fait, il y a un moment donné, je me suis rappelée aussi d'une chose, c'est que lorsqu'une situation ne me gêne pas, en tout cas pas particulièrement, ou en tout cas ne me trigger pas, je peux rester très calme, voire ne pas du tout prendre conscience de la situation qui se passe autour de moi. Comme quoi, le fait d'avoir des traumas, des triggers, ou même juste une observation où on a de l'empathie, va faire qu'on va tout observer de manière beaucoup plus profonde, beaucoup plus émotionnelle, que si on prenait vraiment un regard en se distançant de la situation, sans la ramener à nous. Donc vraiment, cet épisode, il a pour but de te démontrer qu'en tant que spectateur, on est vraiment souvent, trop souvent, enclin à juger, à condamner, à penser tout savoir sur ce que l'on vient de voir, sur ce que l'on vient de voir, hein, pas sur les personnes, mais ce qu'on vient de voir. Sauf que notre vérité, en fait, c'est notre angle de vision, ce sont nos ressentis, c'est le fond profond de notre humanité, en fait. On est tous comme ça. Enfin, je veux dire, il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre.
pour citer un passage de la Bible, alors je pense que ce passage-là, beaucoup le connaissent, même sans être forcément pratiquant ou croyant, c'est que celui qui n'a jamais fauté lance la première pierre. Ben, personne ne peut lancer la première pierre, parce qu'on a tous fait des boulettes. Tous, 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 tous. Donc, et aussi, on est vraiment, en termes de jugement, on se juge soi encore pire qu'on ne juge les autres. Vraiment, c'est horrible. Mais j'ai une bonne nouvelle. Ce n'est pas parce que ça fait partie de notre ADN que l'on ne peut pas le surpasser. Je m'explique. En gros, ça restera toujours en nous, ça fait partie de notre instinct, de nos réflexes innés en fait, mais on peut vite switcher. Donc, que ce soit face à une situation dont on est témoin, face à nous-mêmes, il faut prendre le temps de respirer, de prendre du recul, si c'est possible, bien entendu, ça dépend de la situation, et avec empathie, de réellement voir ce qui nous gêne au fond. Parfois, c'est notre mental qui va envoyer des signaux d'alerte à notre corps parce qu'il se sent en danger. Ou l'inverse, notre corps qui voit un peu un rappel une situation d'antan et qui automatiquement va prendre le même réflexe de la dernière fois, c'est-à-dire se figer et lancer des signaux d'alerte en mode danger, danger au cerveau, quoi. Donc automatiquement, notre corps se met en mode survie et le cerveau vient analyser tout ce qui se passe autour de nous et en nous pour voir d'où vient le danger. Et surtout s'il y a une porte de sortie possible, en fait. Mais je pensais faire plutôt un podcast là-dessus un peu plus poussé via un autre exercice parce que je me dis que ça peut être quand même hyper intéressant. Donc en vrai, dis-moi en commentaire sur Spotify ou sur Insta si ça t'intéresse. En tout cas, voilà. Je trouvais que c'était important de faire ce podcast sur l'observation parce que on peut observer sans se sentir automatiquement relié à la situation et du coup faire une comparaison avec soi. Voilà, on peut regarder tout en étant juste observateur, sans mettre d'émotion et sans se laisser drainer en fait par la situation. En tout cas, c'est ce que j'ai appris à faire, mais que je continue de travailler parce que ça n'est pas inné, comme je le disais. Donc, c'est un travail de tous les jours. Donc voilà, pour aujourd'hui, ce que je te propose, c'est vraiment d'essayer et de te féliciter par la suite, d'avoir un sourire pour un passant ou de l'empathie pour un inconnu que tu as croisé ou tout simplement te donner en fait cet amour et cette empathie pour toi. Parce que franchement, il est plus facile de le donner aux autres qu'à soi-même. Et dis-toi que tu es un très bel humain ou une belle humaine. Voilà. Sur ces belles paroles, je te souhaite de prendre bien soin de toi. J'essaye de faire le moins de lectures possible et d'être le plus dans le naturel parce que c'est ce que je prône. Donc s'il y a des petits loupés, s'il y a des petites redondances et s'il y a des ou des je suis navrée, vraiment. Ce sont les inconvénients du direct. Mais en tout cas, voilà, n'hésite pas à me dire si cet épisode et si le principe de ce podcast te plaît et à t'abonner si c'est le cas. Et je te dis à très vite pour un nouvel exercice. Bye!